Thomas, les présidents de Corse, celui de l'Assemblée, celui du Conseil exécutif ont donc rendez-vous avec Manuel Valls ce soir. Retour avec vous à une époque où une vague d'attentats sévit sur l'île au point que Valéry Giscard d'Estaing s'y déplace. Le compteur est à moins 39 ans. Oui, on revient le 5 mai 1976 et sur TF1, un jeune journaliste, Michel Denisot, annonce la naissance d'un mouvement nationaliste né dans le fracas de ce qu'on appelait déjà une nuit bleue. À Marseille, la nuit dernière, un attentat non revendiqué a endommagé la porte d'entrée du palais de justice. Mais c'est surtout en Corse que les explosifs ont fait des dégâts. C'est un triste record, il y a eu 16 attentats dans l'île et tous ces attentats viennent d'être revendiqués en fin de matinée par un nouveau mouvement clandestin, le Front National de Libération. Alors son nom est en réalité le Front de Libération Nationale Corse, le fameux FLNC, qui vient de naître 10 mois après le drame d'Aléria. Vous savez, Aléria, cette ville où une cave viticole avait été occupée par des autonomistes corses qui dénonçaient les escroqueries de son patron pied noir et plus largement les conditions d'installation des rapatriés d'Afrique du Nord en Corse. Ils avaient été délogés, ces autonomistes, par plus de 1000 gendarmes, conduisant, et c'était dramatique, à la mort de 2 d'entre eux. Et donc la visite en Corse de Valéry Giscard d'Estaing devient nécessaire. Oui, mais elle se fait seulement en juin 1978, dans un climat, on l'imagine, très tendu. Une visite exceptionnelle de 3 jours dans toute la Corse, à la rencontre de tous les Corses. Il est ici à Bastia, le 9 juin 1978. Lorsque le suffrage s'exprime démocratiquement, au terme d'une consultation libre et intense, il est la seule expression légitime de leur aspiration. Sur ce point, à mes yeux, les choses sont claires. On ne récuse pas le suffrage universel, on ne joue pas à cache-cache avec la libre expression de la volonté des citoyens. Dépositaire de la légalité républicaine, Giscard rejette évidemment la violence et en appelle, vous l'avez entendu, au respect absolu du suffrage universel. Il faut dire que les élections législatives de mars 1978, donc 3 mois avant la venue de Giscard en Corse, viennent de conforter le pouvoir en place. Les 4 députés corses sont tous de droite. Mais que faire lorsque le suffrage universel porte au pouvoir des autonomistes, voire des indépendantistes? C'est l'équation à beaucoup d'inconnus que l'État doit aujourd'hui résoudre. Et ce sera donc en fin d'après-midi. Merci beaucoup Thomas Negaroff sur France Info.